C'est une joie sincère d'être ici avec toi, comme un ami qui s'assied à côté, sans masque, avec le cœur ouvert et une présence bienveillante. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à un moment de calme, de recentrage, à partir d'une promesse de Dieu qui parle profondément à notre âme. À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Ce verset a été écrit il y a des siècles, et pourtant, il résonne aujourd'hui avec une tendresse presque palpable. Je t'imagine, peut-être installé confortablement dans un coin tranquille de ton appartement à Toulouse, ou écoutant ces mots avant de t'endormir. Après une longue journée, inspire profondément et laisse l'atmosphère autour de toi devenir plus légère. Tu es invité à entrer dans la présence de Dieu, même en silence, avec ton cœur tel qu'il est. Je veux t'accueillir ici avec douceur. Peut-être arrives-tu avec un poids invisible, des inquiétudes, de la fatigue, des blessures anciennes, ou peut-être cherchais-tu simplement un moment pour respirer autrement. Quoi qu'il en soit, cet espace est pour toi, un abri où l'on peut déposer les armes, les masques, les tensions, où l'on peut simplement être et se laisser rejoindre. Je vais relire ce verset doucement, comme une mélodie. À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Chaque mot a du poids. Tu, c'est Dieu, celui qui agit, qui promet, qui veille. Assure, ce n'est pas une paix passagère, mais une stabilité, un engagement, paix profonde. Pas seulement l'absence de problème, mais une paix qui va jusqu'au fond de l'âme. Celui qui est ferme dans ses pensées, cette personne qui choisit de revenir à Dieu, même quand tout semble confus, peux-tu sentir comme ces mots apaisent, comme si ton cœur ralentissait, retrouvait son rythme naturel? Tu es dans un moment de repos, pas un repos vide, mais un repos habité. C'est Dieu qui t'attend. Il ne demande pas de discours parfait, il demande juste ta présence, ton attention. Et si, en ce moment même, ta tête est un champ de tempête rempli de doutes, de soucis, de fatigue, alors reviens à l'essentiel, reviens à Dieu, reviens à ce verset, reviens à ta respiration, reviens à ton âme que Dieu veut garder dans la paix. Je vais faire silence quelques instants pour que toi aussi tu puisses respirer doucement et percevoir. Peut-être que Dieu est tout près. Tu le sens? Ce silence n'est pas vide, il est plein de présence. Dieu murmure là, dans ce calme intérieur. Il n'est pas loin, il prend soin de toi, même maintenant. Je te pose une question comme à un frère, à une sœur. Y a-t-il quelque chose en toi qui vole ta paix? Un poids mental, une crainte, une situation hors de contrôle? Aujourd'hui, tu peux remettre cela entre les mains du Père, lentement, sans pression, un morceau à la fois. Et tu n'as pas besoin de formuler de belles phrases. Un simple soupir peut être une prière. Un mot intérieur suffit. Dieu écoute. Il comprend même ce que tu n'arrives pas à dire. Si tu veux, tu peux laisser un commentaire en dessous. Quelque chose de simple comme « Je suis là. J'ai besoin de paix. Dieu m'a parlé. On est ensemble ici. Une communauté de foi. Pas parfaite, mais sincère. » Avant de continuer, je veux prier pour toi, avec des mots simples, portés par l'amour. Seigneur, merci pour cette parole qui console. Aide-nous à garder nos pensées fixées sur toi et enveloppe-nous dans ta paix, comme dans un doux manteau. Amen. Tu es bienvenu ici. Que ce moment soit un commencement, pas seulement une inspiration passagère, mais une paix qui t'accompagne demain et après-demain, dans les petites luttes comme dans les grandes. Inspire encore, expire doucement. Tu es là, Dieu aussi, et sa paix est en chemin. Exploration de la parole, Isaïe 26, 3. Maintenant, après avoir partagé, après avoir marché ensemble à travers les souvenirs et les luttes, je crois que c'est le bon moment pour aller plus loin. Ouvrons ensemble la parole de Dieu, pas avec précipitation, pas comme un devoir, mais comme des enfants qui s'assoient aux pieds du Père et disent « Parle-moi, Seigneur ». Voici notre verset d'ancrage.
À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Prenons le temps, lisons-le lentement, mot par mot. Laisse chaque mot faire écho dans ton cœur. Tu, tout commence ici. Ce tu désigne Dieu lui-même. Ce n'est pas une motivation intérieure, ce n'est pas une force humaine, c'est Dieu qui agit. C'est lui le garant de la promesse, le centre du verset, le point d'appui, le gardien fidèle de ton âme. Assure. Ce mot est fort, il évoque la stabilité, la continuité. Dieu ne donne pas une paix passagère, comme une émotion qui s'envole. Il assure, il garde, il soutient. Comme quelqu'un qui protège une flamme fragile du vent, comme un veilleur qui ne dort jamais. Une paix profonde. En hébreu, c'est écrit « shalom, shalom », une répétition pour insister. Ce n'est pas une paix partielle, c'est une paix totale, intérieure, durable. Pas seulement l'absence de conflit, mais une paix qui remplit l'être entier, qui guérit, qui stabilise, qui rassure. À celui qui est ferme dans ses pensées. Voilà le cœur de la promesse. Dieu donne cette paix à celui qui choisit de tourner son regard vers lui. Avoir une pensée ferme, ce n'est pas ne jamais douter. C'est choisir de se réaligner, de se confier, de s'ancrer. Et le texte précise « parce qu'il se confie en toi ». C'est la confiance qui fait la différence. Pas le mérite, pas la performance, la confiance. Comme un enfant qui se laisse porter. Un peu de contexte. Le prophète Ésaïe vivait à une époque de tension, politique, spirituelle, sociale. Et pourtant, c'est dans ce contexte d'instabilité que ce verset apparaît, un chant de confiance, au cœur des épreuves. Ce n'était pas un temps de paix extérieure, et c'est cela qui rend cette promesse encore plus belle, parce qu'elle nous rappelle que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle naît à l'intérieur, elle jaillit du cœur qui se tourne vers lui. Et aujourd'hui, regarde autour de nous, le monde est bruyant, les nouvelles sont souvent anxiogènes. Et pourtant, Dieu continue de dire aujourd'hui, « Si tu tournes tes pensées vers moi, je te garderai en paix. » C'est pour toi, pour chacun, chacune, qui cherche simplement un peu d'air. Comment fixer notre esprit sur Dieu? Voici quelques gestes concrets. Répétez ce verset à voix basse dans les moments d'angoisse. Faire une pause dans la journée pour respirer et dire « Seigneur, je reviens à toi ». Écouter des chants de foi. Noter dans un carnet les petites grâces quotidiennes. Parler à Dieu comme à un ami, sans filtre. Et surtout, se souvenir, la paix ne dépend pas de toi, elle vient de lui. Prière finale. Se reposer en Dieu Père. Nous venons à toi, sincèrement. Reçois notre cœur tel qu'il est. Apaise nos pensées et garde-nous en paix. Jésus, toi qui as dit « Ma paix je vous donne », dépose ta paix dans chaque cœur ici. Saint-Esprit, souffle sur notre esprit fatigué, ramène-nous à la maison et fais-nous sentir que nous ne sommes pas seuls. Amen. Bénédiction finale, emportée avec. Toi, à celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Que cette promesse t'accompagne, qu'elle apaise ton cœur quand la nuit est longue, et qu'elle t'ancre dans la paix que rien ne peut enlever. Que la paix du Christ garde ton esprit aujourd'hui, et que tu saches à chaque souffle, Dieu est là, il prend soin de toi,